Avant de définir ce qu'est un médiolanum, il faut poser le cadre géographique qui a été et qui reste favorable à une occupation humaine. Situé à 20 km de Dijon, en partie sud du partage des eaux entre Manche et Méditerranée, la région est un ensemble de plateaux, coteaux, vallons et collines étirés du nord-est au sud-est, sur 7 à 8 km de long et environ 2 km de large le long de la faille de Malin. Le village semble embrasser le plateau étendu à ses pieds, au cœur d'un amphithéâtre dominé au nord par le signal de Malin à 608 mètres et les reliefs issus de la faille traversant le site, adossé au coteau du seuil de Bourgogne, barré à l'ouest par le mont Chauvin et à l'est par le mont Cocheron avec une ouverture sur le sud. Malin se trouve entre les bassins de la Seine au nord et de la Saône au sud. Lieu de passage entre le nord et le sud depuis la haute antiquité, ou de l'Étain, et est encore traversé par la voie ferroviaire Paris-Lyon-Marseille, la bretelle autoroutière de Dijon à Pouilly pour rejoindre la 6 et le canal de Bourgogne. Géologiquement très riche, la vallée de Malin a offert à ses occupants multiples de matériaux, calcaire, fer, granit, or, etc., qui ont participé pendant longtemps à l'essor de son économie. La présence de médiolanum est connue depuis Claude Courtépée, historien de Bourgogne au XVIIIe siècle, et porté régulièrement à l'attention des antiquaires locaux depuis le début du XIXe par des découvertes fortuites d'antiquités celtiques et romaines. Médiolanum ne doit sa renommée qu'à la conduite des fouilles menées de 1967 à 1993 par Louis Roussel, inventeur du site de la Boussière et de son équipe de bénévoles, tous passionnés. La commune moderne de Malin occupe géographiquement une petite partie du site de Médiolanum. L'étendue de Médiolanum a été reconnue par les survols de la 33e escadre de reconnaissance de l'armée de l'air et ceux de René Goguet, auteur de nombreuses trouvailles et photographies aériennes en Bourgogne, dont quelques-unes seront présentées dans cette vidéo. Médiolanum n'est pas une création romaine. Le nom même de Médiolanum est gaulois. Il y a une trentaine d'agglomérations connues dans le monde celtique, dont les plus fameuses sont Milan en Italie, Saintes, Médiolanum des Santons, Évreux, Médiolanum des Auberques et des Buroviques en France. Sur les deux schémas présentés, nous avons des médiolanums reconnus et des médiolanums probables. Les philologues découpent le mot médiolanum en med, milieu, et lanum en plaine, plateau. Ils le traduisent ainsi en ville du milieu, centre, capitale d'un pays ou d'un peuple, ce qui était le cas de Milan, Saintes, Évreux et d'autres médiolanums moins connus. La Gaule avant la conquête par Jules César se composait de 60 à 80 nations gauloises. Notre médiolanum devait être Lingone, mais à la frontière de trois grandes nations gauloises, les Lingons, Langres, les Éduins, Bibracte puis Autun, les Séquanes, Besançon, avec un sanctuaire et un point de rencontre où trois peuplades pouvaient se retrouver pour honorer leur dieu commun et traiter les affaires en suspens entre eux. Outre cette origine gauloise du nom de Malin, une chose est certaine. Les constructions maçonnées reconnues au lieu dit la Boussière ont pris la place de l'habitat en bois remontant au plus tard au 1er siècle avant Jésus-Christ. Sur ces photos, on peut voir des trous de poteaux des habitats de l'ancienne cité gauloise. La petite partie fouillée par le GAM, groupe archéologique du Mémontois, entre 1968 et 1993, représentant entre 1 et 2% de l'importance de la cité reconnue par voie aérienne, n'ont pas permis de préciser l'organisation de cette agglomération celtique, qui participe au mouvement général d'urbanisation qui s'est engagé en Gaule. Les fondations sur sablières, le matériel exhumé, un cervidé d'origine gauloise, une divinité romaine, une Vénus, un Apollon et Tyrona, une nymphe, des objets en os, des fibules, une caspa en bronze émaillé, des poteries travaillées, des fragments de visages en terre, des pièces de monnaie, une forge et son matériel en fer, des hypocaustes. D'après Wikipédia, l'hypocauste est le nom donné à un système de chauffage par le sol utilisé à l'époque romaine.
D'après le dessin de Jean-Pierre Adam, un grand foyer, le praefurnium, situé à l'extérieur de la pièce, avait la forme d'une petite chambre circulaire ou rectangulaire, voûtée avec une ouverture pour l'allumage et communiquée par une seconde ouverture avec l'hypocauste. L'hypocauste n'était pas voûté à la manière d'un four, mais était un espace couvert d'un sol suspendu, appelé la suspensura, formé d'une épaisse couche de mortier, de tuileaux souvent doublés d'un lit de briques. La suspensura reposait sur un grand nombre de pilettes disposées à intervalles réguliers, sur un radier de briques. Ces pilettes étaient formées de briques superposées de forme majoritairement carrée, dont la hauteur variait selon la température que l'on souhaitait obtenir. Afin que l'air chaud circule mieux dans les salles, les murs étaient doublés intérieurement par un réseau de tubulures, tubuli en latin, canalisation de terre cuite de sections rectangulaires mises bout à bout. L'évacuation des gaz chauds se faisant le plus souvent par des cheminées. Toutes ces petites choses citées, mises bout à bout, montrent l'importance qu'avait cette agglomération. Les photographies aériennes ont permis de dresser un plan, très incomplet, de l'agglomération, mais d'en déterminer son étendue. Les fouilles d'un petit îlot de la ville ont permis de savoir que celle-ci avait été romanisée dès les premières décennies de la conquête, ville qui s'est développée tout au long du 1er et du 2e siècle de notre ère, avec un déclin au 3e, pour disparaître entre les années 270 et 280, au profit d'un ancien oppidum proche, Mémon, et d'un camp militaire, Divio, qui deviendra plus tard Dijon. Aucune prospérité ne se faisant sans échange, notre Médiolanum n'échappant pas à ce schéma, elle se trouve donc à l'intersection de deux grandes voies d'importance régionale, la voie Autun-Langres passant par Sombernon et un itinéraire Seine-Saône par Alésia. Dans la fouille de la rue 19 Est, on voit une desserte de Bonœuvre vers l'arrière-côte par Urcy et Arcenant. Sur ces photos, on voit encore le passage de roues des gros véhicules hippomobiles. L'agglomération antique, extension et organisation spatiale. Médiolanum, Malin, est une petite région riche en ressources naturelles, croisement de plusieurs voies desservant le bassin de la Seine au nord, le Val de Saône et les contreforts du Massif central par la vallée de l'Ouche. Au sud, le Morvan par l'ouest et la région de Langres et Besançon par l'est. L'agglomération de Médiolanum couvre plus d'une centaine d'hectares à l'époque du Haut-Empire. Les fouilles d'environ 2 hectares conduites sur le lieu dit de la Boussière par le GAM ont permis de dégager partiellement de grandes maisons de notables et un complexe de boutiques et d'ateliers axé sur une grande rue est-ouest et qui devait être la place centrale de la ville. Maisons et boutiques ouvrent sur un portique couvert, large de 4 mètres plus, qui était ici soigneusement dallé en opus incertum. Un opus incertum, on ouvre la parenthèse, c'est un pavement fait de pierres irrégulières ajustées, on ferme la parenthèse. Là, le sol du portique était recouvert d'un plancher. Photo prise le matin avec les traces de rosée qui font paraître ses lames. Ou simplement laissées en terre. Des couloirs pour les piétons. Des passages plus larges pour les voitures sont aménagés entre les boutiques et les ateliers pour permettre d'accéder aux quelques maisons de notables qui dominent le quartier. Pour illustrer, voici quelques photos où l'on peut voir ce qui apparaît après les fouilles des différents passages entre les maisons. 2 de ces maisons, constituées au IIe siècle par le regroupement de plusieurs parcelles primitives plus réduites, vont être ici décrites. Pour sortir d'une classification trop administrative, ces 2 maisons ont été baptisées la maison du propriétaire et la maison de la nef. La maison du propriétaire. Plus compacte, mieux adaptée à l'habitation, son emprise sur le portique est matérialisée par 2 arches décorées qui, sans interrompre la circulation des chalands, soulignent l'importance de la maison. 5 ateliers boutiques séparent du portique couvert la partie résidentielle de la demeure, à laquelle on accède par un couloir pris entre le portique et la cour, autour de laquelle s'organise la vie privée du maître des lieux. La salle 36 est un vestibule. Les salles 32, 39, 42, 43 sont des chambres. La salle 40, la plus soignée avec son chauffage par hypocauste, est le salon. Mais les cours 41 et 45 complètent au nord la maison. L'accès des véhicules à la cour 26 se fait depuis la place par le passage 29.
La maison de la nymphe. Elle respecte le même schéma. Une façade publique sur le portique, des ateliers, des entrepôts. Et la chapelle, ainsi qu'une zone résidentielle en retrait de la rue Est et de la place Sud. Cette maison est plus vaste, moins cohérente, davantage remaniée au fil des générations. Elle fait la part belle aux activités économiques en son sein, aires d'abattage, fumoir à viande, nombreuses caves, cuisine collective, buanderie ou tonnerie, cours et granges. Celles-ci sont bien desservies par les passages d'allées qui ouvrent à la fois sur la place Sud et sur la rue Est. Tout se passe comme si le maître des lieux était un grand propriétaire terrien qui se serait réservé un simple pied-à-terre, ici un salon sur hypocaustes, une chambre ou une antichambre, pour contrôler les gens de sa maison, chargés de vendre ou de transformer en ville les productions de son domaine. Troupeaux, d'où les aires d'abattage, les fumoirs, les buanderies, tanneries, les productions végétales, avec des grandes salles, des granges, trop vastes pour de simples boutiques ou ateliers. Les photographies aériennes de René Goguet laissent entrevoir d'ailleurs d'autres types d'organisation spatiale de l'habitat, des lotissements, des rues secondaires, des zones au tissu moins dense, des bâtiments publics comme un théâtre, des temples, une nécropole et même des conduites d'eau enterrées. Toutes les transformations et trouvailles faites dans les parties fouillées en la Boussière témoignent d'une vie sociale intense à Médiolanum au cours des 4 siècles de son existence.